코로나19 백신에 코로나19 확진 코로나19의 코로나 바이러스 코로나19. Un an. Ouais, ça fait déjà un an, depuis ma dernière vidéo en tout cas, concernant le coronavirus. C'est une vidéo qui a pris beaucoup de temps à faire parce que je savais pas quoi dire, je suis pas expert, je suis pas médecin, et c'est compliqué de parler d'un sujet aussi sensible, un sujet aussi sérieux, surtout venant d'une chaîne, on va dire orientée plus tourisme, plus découverte. Donc effectivement, je suis un peu mal placé pour parler de tout ce qui est médical. Je peux en revanche vous donner des informations sur comment est-ce que la situation se déroule ici en Corée du Sud. Comment les autorités prennent en charge la situation, l'évolution, et surtout, où est-ce qu'on en est. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que les deux pays ont eu une approche totalement différente sur la situation. La France est partie sur le système de couvre-feu, de confinement, et la Corée du Sud, elle s'est vraiment focalisée sur la prévention. La vie ne s'est jamais arrêtée en Corée du Sud, elle a simplement ralenti. Les niveaux qui ont été mis en place, de 1 à 5, ont simplement, on va dire, ralenti le taux de propagation. Comment ? En fait, c'est très simple. C'est grâce à l'interdiction d'aller plus de 5 dans les restaurants, la fermeture des bars, des karaokés, des internet cafés qui sont ultra populaires en Corée du Sud. Et je dis pas que c'est la solution clé. On va dire que les deux pays ont eu des approches différentes, mais ce qui a beaucoup plombé la France, c'est les différentes disquettes qui ont été jouées par le gouvernement. Est-ce que vous avez acheté des masques pour vous et vos enfants? Ah non, pas du tout. Le port du masque, ça ne sert à rien. Ce sont des masques qui sont uniquement utiles quand on est soi-même malade. Les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Il ne faut pas mettre de masque, il ne faut pas porter de gants. Ça ne sert à rien. Et ça même un inconvénient. Il n'y a aucune indication à acheter des masques. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire. Porter un masque en population générale, ça ne sert à rien. Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Il n'y a pas de sens à porter ce masque, totalement inutile pour toute personne dans la rue. En fait, ça ne sert à rien. Je ne sais pas l'utiliser. L'usage des masques est inutile. Vous ne cessez de dire que les masques sont inutiles. Les masques n'ont aucun intérêt pour le grand public. Vous savez quoi? Moi, j'ai pas l'habitude de mentir. Le but de ce montage, c'est pas de critiquer la France, parce que la France a fait ce qu'elle a pu. Personne ne pouvait se préparer à une telle situation. D'ailleurs, les autres pays européens n'ont pas fait mieux. Mon but, c'est pas non plus de diviser les deux camps, la France versus la Corée ou ce genre de choses. Les deux pays sont totalement différents, la culture est différente, les coutumes sont différentes, et surtout le train de vie est différent. La Corée du Sud est déjà avantagée par, on va dire, le mode de vie coréen, et dû à la pollution, les habitants sont, on va dire, plus ou moins adeptes du masque. Ils sont habitués à l'utiliser et ils savent comment l'utiliser également. En termes de stock, il y en a. Et le gouvernement sait que ça fonctionne. Ils ont eu l'expérience avec le SRAS et le MERS. Il y a aussi quelque chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que nous, les Français, on tient beaucoup à notre vie privée, à notre intimité, à la discrétion. Et on partirait plus sur une société individualiste. Je ne dis pas égoïste, mais bien individualiste. Les Coréens, eux, sont plus basés sur l'effet de groupe. Les Coréens sont prêts à faire des sacrifices sur leur vie privée, sur leur intimité justement. Le meilleur exemple, ce serait de parler du traçage. En Corée du Sud, les citoyens sont tracés à chaque déplacement. Disons qu'il y a un cas de Covid, le gouvernement va directement scruter chaque caméra, chaque déplacement, chaque voisin. Si vous êtes assis dans un bus, leur numéro de téléphone, quels réseaux ils se sont connectés, etc. etc. Donc effectivement, c'est vraiment une infrastructure et toute une procédure qui est mise en place derrière. En France, tout cela est inconcevable. Pas inconcevable du point de vue technique, parce que la France regorge de génie et en termes de technologie, nous sommes aussi au très haut niveau. Non, c'est surtout inconcevable dans le sens où les Français se révolteront. Notre vie privée, notre intimité et la discrétion que nous y portons, ce sont des valeurs très importantes et ancrées dans notre culture. Certes, il y a eu des tentatives du côté français avec l'application Stop Covid, mais les sondages récemment ont montré que quasiment aucun citoyen français ne possède cette application, et ils jugent justement cette procédure totalement inutile. En Corée du Sud, on reçoit en permanence une notification sur le téléphone, peu importe si vous avez une application ou non, c'est directement lié à votre fournisseur d'accès, et vous êtes notifié, cas de Covid dans cette zone-là, faites-vous vacciner, plus d'informations à la mairie, etc. Donc effectivement, c'est tout un système qui est mis en place et ça dure depuis très longtemps. Autre chose qui est inconcevable en France, c'est le système de dénonciation en Corée du Sud.
Vous prenez le métro, vous voyez quelqu'un qui ne porte pas le masque. En Corée du Sud, il y a des applications qui permettent de signaler une personne qui ne porte pas son masque pour que les autorités ou les forces de l'ordre viennent et règlent le souci. Vous en pensez quoi? C'est possible ce genre de structure en France? Et les médias là-dedans? La façon dont ils ont relayé les informations, les fake news, les changements de disquettes, tout cela a bien été relayé par les médias, des intervenants, des scientifiques, ou alors des soi-disant chercheurs. Est-ce que vous pensez que vos émotions, vos perceptions, ou votre comportement a changé à cause des médias? C'est justement ce que j'ai décidé d'étudier pour ma thèse, et je vous invite à répondre au questionnaire, qui est juste en dessous dans la description. J'ai fait ces questions qui sont redirigées, assez ciblées, et des fois assez ouvertes également. C'est pour étudier justement le comportement des Français face aux Coréens. J'ai déjà récupéré un bon grand nombre de réponses de la part de Coréens justement de mon université, des étudiants, des personnes qui travaillent déjà, et également des personnes membres du personnel de Halim, mon université. Votre participation est essentielle pour moi. Je vais pouvoir étudier le comportement des Français et les comparer au comportement des Coréens. Est-ce que c'est la culture qui joue? Est-ce que c'est le gouvernement qui joue? Est-ce que les médias ont réellement influencé votre perception? Est-ce que vous pensez vraiment que le Covid est dangereux ou non? C'est ce genre de questions qui vous est posé dans ce questionnaire. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous invite encore une fois à répondre à ce questionnaire si vous avez le temps, ça prend littéralement 2 à 3 minutes. Et je vous dis à très bientôt pour une vraie vidéo cette fois-ci. Très bonne année 2021, en espérant qu'elle portera plus bonheur que l'année précédente en tout cas. Et prenez soin de vous. À bientôt.